chercher le lien entre les lectures qui nous sont proposées, en l'occurrence entre l'Épître et l'Évangile. Parce que l'Église dispose avec sagesse les textes de l'Écriture sainte et nous les propose à notre méditation. Ici, le lien entre l'Épître de saint Paul aux Éphésiens et l'Évangile, c'est cet habit de noces. Celui qui n'a pas revêtu le vêtement de noces et qui est présent à ce festin des noces, eh bien sera exclu du repas de noces. Et saint Paul, dans son épître, nous dit ici « Revêtez l'homme nouveau ». Il s'agit donc bien de la même réalité dont nous voulons parler aujourd'hui. Saint Paul dit aussi une phrase tout à fait intéressante et que je voudrais relever ce soir. Saint Paul nous dit « Êtes-vous en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas prise au diable. » Donnez prise au diable. Voilà une expression tout à fait intéressante. Voyez-vous, dans notre vie, il y arrive des choses que nous ne pouvons pas contrôler, dont nous ne sommes pas responsables. Il arrive telle ou telle chose, nous n'en sommes pas responsables. Telle personne a fait telle chose, mon enfant a fait telle chose, mon mari a fait telle chose, mon épouse a fait telle chose, mon voisin a fait telle chose. Je n'en suis pas responsable. Cette chose qui a été faite va avoir des conséquences sur moi. N'est-ce pas? Cela peut, par exemple, me mettre en colère. Ma femme a préparé la soupe, et la soupe est mal réussie. C'est quand même embêtant. Le mari rentre du travail, et la soupe est mauvaise. Bon, ça le met en colère. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Et saint Paul nous dit, êtes-vous en colère, ne péchez point. Qu'est-ce que cela veut dire, ne péchez pas? Qu'est-ce que cela veut dire, ne donnez pas prise au diable? Il nous dit que vous soyez en colère parce que la soupe de votre femme n'est pas bonne ce soir, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave. C'est la réaction naturelle de l'homme qui, évidemment, préférait avoir une bonne soupe le soir. Donc cette réaction-là, elle est normale. Elle n'est pas pécamineuse en soi. Le problème, c'est si j'entretiens volontairement la colère en moi. Ça, c'est tout à fait différent. J'ai une première réaction tout à fait naturelle qui est de me mettre en colère. Mais ensuite, si je décide de garder en moi cette colère, de l'entretenir en moi, alors là, c'est là où je commets le péché et je donne prise au diable. Je donne prise au diable comment? Eh bien, en ne rejetant pas cette colère qui est arrivée de manière tout à fait naturelle. Je donne prise au démon si je ne repousse pas immédiatement la tentation. Je donne prise au diable. Je répète, parce que c'est très important, ma réaction première est normale. Mais si j'accepte de continuer à entretenir cette première réaction normale, alors je commets un péché. Et je donne prise au diable si je ne lutte pas et que je décide, non pas de pardonner à ma femme, qui n'y est là, d'ailleurs peut-être pour rien. Et si je me couche sur cette colère, alors là je donne prise au diable. Alors que si je décide, avant que la nuit soit tombée, de laisser la colère de côté et de pardonner à ma femme qui a peut-être mal fait la soupe, alors je ne donne pas prise au diable. Je crois que si nous avons compris cela, alors nous ne nous étonnerons plus de nos premières réactions naturelles. Par
exemple la colère, et nous aurons compris que, une fois que j'ai ressenti en moi cette réaction, eh bien je décide, par un acte de la volonté, de ne pas continuer à entretenir cette première réaction. Parce qu'alors je fais le jeu du diable, et le diable, une fois que je lui ai donné prise, il ne va plus me lâcher parce que je lui aurai ouvert la porte et il va continuer à entretenir la colère. Et cette petite colère pour la soupe, eh bien, va se continuer avec une plus grosse colère parce que je vais me souvenir qu'il y a encore ceci qui n'a pas été dans le ménage et puis elle m'a fait telle chose à tel moment et ça peut aller très très loin. Alors, mes bien chers frères, ne donnons pas prise au diable.